chefferie, Bantou dit, le chef cède à son fils. Le Cameroun, c'est une chefferie. Mais le président de la République n'est pas obligé de suivre quelque position que ce soit. Il va désigner un de ses enfants. C'est comme ça que ça va se passer. Nous pouvons nous lever comme ça dans les prochains jours et on apprend que Georges Gilbert Banla a été nommé par le chef de l'État vice-président du Cameroun. Ça vous étonne, monsieur Haïti? Vous connaissez Non. l'état du service? Non. Je suis très heureux. Je nage dans le bonheur de savoir que je suis assis à la gauche de monsieur le vice-président. Pourquoi pas? S'il pense qu'il a le profil, monsieur Gilbert lui-même, il nous dira ses faits d'armes. Et donc vous estimez qu'on va aller choisir un Bakoundou ou bien un Tika pour aller mettre là-bas? D'accord. Dans mon niveau de la diplomatie, j'ai une assise. Vous êtes tous disqualifiés de la famille présidentielle. Mais c'est très grave ce que vous dites là. C'est très grave ce que vous dites là. Mais cette fois-ci, ça va rester dans la maison. Je ne pense pas que c'est ce qui doit se faire. D'accord. Est-ce qu'il peut désigner quelqu'un, le fils du voisin? Non, ça ne peut pas se faire. Je le dis, mais regarde, non. D'accord. Je ne parle pas derrière. Nous sommes dans cette famille. Il y a un fils adoptif et 3 enfants légitimes. Je peux vous donner les noms. Baola, Brenda, Junior. Il y a un seul enfant adoptif, Franck Bia. Il a Konolinga. Arrêtez vos histoires là. Cette fois-ci, vous avez trop fait. Vos enfants ont été trop aux affaires. Je le dis ici, que vous voulez ou pas, vous allez consommer cette pilule. Votre patron, à Tangandi, qui est là, il sait de quoi je parle. Sur le plateau de Libre Expression ce dimanche 20 avril 2026, Georges Gilbert Banla a provoqué une onde de choc. Celui qui se dit fils aîné et biologique du président de la République Paul Biya a non seulement réclamé la vice-présidence à voix haute face à la caméra, sans masque et sans tremblement, mais a aussi balancé une bombe familiale. Franck Biya serait un fils adoptif, pas un enfant de sang. Un plateau médusé, des rires étouffés et une question qui depuis flotte dans l'air du Cameroun politique. Et si cette séquence n'était pas un accident? Le thème était balisé, presque académique. Constitution modifiée et promulguée. À quand la nomination du vice-président? Parfait à ici animer le débat avec la mesure qu'on lui connaît. Les intervenants, les panélistes s'installaient dans leur rôle habituel de commentateurs sérieux. Puis, Georges Gilbert Banla a ouvert la bouche. Il est question ici de comprendre que ça va rester dans la famille. Même si vous allez faire le maraboutage, comme il y a le vaudou que vous faites au quartier là. Vous restez chez les marabouts, les Indiens sont dans les hôtels partout avec les fils rouges et tout ça. Rien ne va passer. Je vous le dis, je parle face à la caméra. Ça va rester dans votre famille. Et je le dis, le président de la République ne peut pas omettre de mettre la vie des Camerounais en jeu parce qu'il y a des petits malins. Cet homme n'est pas un inconnu des plateaux camerounais. Depuis des années, il multiplie les sorties médiatiques pour revendiquer une filiation avec le président Paul Biya. Une affirmation que la présidence n'a jamais officiellement confirmée ni démentie. Ce silence présidentiel que Banla lui-même brandit comme une forme d'aveu tacite. Mais ce dimanche, quelque chose a changé dans la tonalité. Il ne suppliait pas, il annonçait. Laissez-moi parler. D'accord. Allez-y, Georges Banla. Je suis ici pour défendre les intérêts de notre famille aussi. Et il est indiqué ici que comme il a le moyen de désigner, il va désigner un de ses enfants. C'est comme ça que ça va se passer. Les gens qui ont les dossiers au TCS, les gens qui sont liés au détournement, les imposteurs doivent se rafraîchir. Il n'y a pas d'anglophonie et de francophonie pour
ce cas-ci. La logique est celle d'un héritier qui prend date, non pas celle d'un prétendant qui mendie. On la trace le périmètre d'une succession conçue comme une affaire de sang et non comme le fruit d'une délibération républicaine. On aurait pu croire à un dérapage. Ce n'en était pas un. On l'a convoqué l'argument de la chefferie bantou avec une précision qui n'appartient pas à l'improvisation. La chefferie bantou dit le chef cède à son fils. Lorsque le modérateur parfait ici lui a demandé si le Cameroun était une chefferie, il n'a pas reculé d'un millimètre. Le Cameroun, c'est une chefferie. Non, laissez-moi parler. J'ai dit bantou. Je parle bien. Maintenant, si les gens attendent que ça serait une histoire qui va aller ailleurs, chez le voisin, moi, en tant que fils aîné du chef de l'État, je le lui dis, ça serait un très grand risque d'être dans un pays là où l'imposture est devenue légale. Cette confusion volontaire entre l'ordre coutumier et l'ordre institutionnel mérite que l'on s'y arrête un instant. La Constitution camerounaise, en son article 53, dispose que le vice-président de la République est nommé par le président de la République. Nulle part dans la loi fondamentale, il n'est question de primogéniture, de sang ou de lignage. On le sait, il ne plaide pas le droit, il plaide de la légitimité. Une légitimité qu'il fonde sur la tradition et non sur la loi. Ce n'est pas anodin dans la tradition politique camerounaise. Le recours à la logique coutumière pour justifier la transmission du pouvoir est l'un des marqueurs les plus classiques du néo-patrimonialisme. Ce régime hybride où les pratiques patrimoniales ancestrales s'infiltrent dans les institutions modernes jusqu'à les vider de leur substance. Achille Mbembe, que j'aime souvent citer, dans la post-colonie, décrit avec précision comment l'État post-colonial africain construit sa légitimité, non dans la séparation du public et du privé, mais dans leur fusion délibérée. Paola, sans le nommer, en est l'illustration vivante ce dimanche. Alors, la famille présidentielle doit bénéficier seulement des embrouillements. On encourage les autres à être aux affaires. Donnez-moi le nom d'un seul membre de la famille. En bon cas, je ne dis pas ceux qui sont mitoyens. Ça veut dire que donnez-moi seulement un seul qui est ministre. Un seul nom. Il n'y en a pas. Alors donc, c'est une famille qui doit être entre l'Église et le boostage des autres citoyens. L'argument est rétor. On la retourne le raisonnement comme un gant. L'absence de la famille au gouvernement devient une injustice. Le service de l'État transmis de père en fils serait non pas un privilège, mais un droit, une dette de la République envers le sang de celui qui l'a incarné pendant plus de 40 ans. Le plateau avait jusqu'ici contenu ses réactions. C'est un sourire s'étouffait encore dans des gorges polies. Puis, Baola a lâché la charge la plus dévastatrice de la séquence. Valère Bessala, guide du parti Jouvence, avait eu l'imprudence ou le courage d'évoquer Franck Biya et son parcours comme critère de qualification au poste. Son petit frère, Franck Emmanuel Biya, il a dirigé où on l'a responsabilisé quand les gens m'ont dit même qu'il a un décret jamais publié, conseiller spécial. La réplique a claqué comme une porte qu'on referme brutalement. Nous sommes dans cette famille, il y a un fils adoptif et 3 enfants légitimes. Je peux vous donner les noms. Baola, Brenda, Junior. Il y a un seul enfant adoptif, Franck Biya. Il a Konolinga.
Arrêtez vos histoires là. Non, vous dites des choses très graves là. Non, je pense sur mon dos. Mon fils adoptif, ça veut dire quoi? Parce que là, moi, je suis perdu. Fils adoptif, ça veut dire qu'il n'est pas récurrent d'une initiative biologique ou bien utile. Non, il faut faire très attention, Georges Gilbert. Je sais ce que je dis. Ce sont des... Scandale, stupeur. Le modérateur tente d'intervenir, rien n'y fait. Baola, imperturbable, comme un homme qui a attendu ce moment depuis des décennies, ajoute. C'est maintenant qu'on connaissait ça. Non, je me dis depuis 40 rien. ans. Ça ne rien. Ah, je voulais dire quelque chose. Hein. La tricherie est finie. Laissez-nous tranquille, vraiment. Peut-être le moment le plus sidérant de l'émission survient quand le modérateur parfait ici, dans une formule à mi-chemin entre la blague et la provocation, invite à imaginer que Baola soit nommé vice-président du Cameroun. Au lieu de balayer l'hypothèse, Baola l'a saisi et l'a rêvé de toute la dignité des faits accomplis. On l'écoute. Nous pouvons nous lever comme ça dans les prochains jours et on apprend que Georges Gilbert Banla a été nommé par le chef de l'État vice-président du Cameroun. Ça vous étonne, monsieur Haïti, vous connaissez Non. l'état du service. Bon, moi je veux... Ça vous étonne, 40 ans d'utilité publique. Est-ce que vous estimez que quelqu'un qui connaît le Cameroun comme moi qui est assis ici sous les... On a commencé au bas de la passerelle. Il ne faut pas qu'il joue au malais ici. D'accord? Donc il sait, on se regarde dans les yeux, non? Donc il sait que ce monsieur peut. Et j'aurais besoin de votre concours qu'on puisse aller ensemble. Qu'est-ce qui est mauvais? Soulé Onoyolo, qui depuis le début de l'émission étouffe des rires avec une politesse de plus en plus fatiguée, ne peut plus se contenir. Sa réplique est devenue en quelques heures la phrase la plus partagée de cette séquence dans les réseaux sociaux camerounais. Je suis très heureux, je nage dans le bonheur de savoir que je suis assis à la gauche de monsieur le vice-président. Pourquoi pas? Vraiment, vous savez, je crois que je vais enfin me rassurer. Voilà. Parce que je suis à côté du vice-président. Il veut nous faire le compte rendu de la réunion de famille. La question c'est d'accord. Mais ce n'est pas le compte rendu, c'est ce qui doit se passer. Mais puisque il a dit... C'est ça qui va se passer. Mais il y a une autre question, à quand la nomination? Ça va arriver. Contentons déjà d'avoir le vice-président. C'est un honneur. Vraiment, nous qui faisons, vous savez pas, le président est capable de tout. Le rire collectif qui s'ensuit ne dissimule pas entièrement l'inconfort, car dans les régimes présidentialistes à forte personnalisation du pouvoir, la limite entre le grotesque et le réel est parfois moins étanche qu'on ne le croit. Les gars, vous savez, ils mangent des crocodiles vivants. les gars, attendez, vous n'avez pas vu à un moment donné les crimes rituels? Non, préfère ne blaguons pas. Ajoute Soulé avec une ironie qui, à y réfléchir, n'en est peut-être pas tout à fait une. Ce serait une erreur d'analyser cette émission en réduisant ses contours à la seule performance de Georges Gilbert Baola, car Onangini, politologue réputé, a su, dans le fracas des déclarations, replacer le curseur là où il appartient, dans la rigueur du texte fondamental. Si vous réduisez le débat à la famille présidentielle, vous biaisez la question parce que nous avons affaire à deux entités différentes. Une famille, fût-elle la famille du président, et puis un État. Ce ne sont pas des entités de même type. Le président de la République peut décider de choisir des modes de transmission, mais il ne choisit pas les modes de transmission de manière inconditionnée. Pour que cela soit pertinent, il faut que cela soit conforme aux mécanismes qui sont prévus par la loi fondamentale. Parce que ce que M. Baola fait ici participe aussi de la pression. De la même manière qu'il y en a qui disent qu'on doit nommer un anglophone.
D'autres qui vont dire on doit nommer quelqu'un du Nord, d'autres qui vont dire on doit nommer quelqu'un du Sud, d'autres qui diront il fait de la pression, comme ceux-là font de la pression. La formule est précise et définitive. Onanguini ne dit pas que la nomination ne peut pas venir de la famille. Il dit que la légitimité ne s'autoproclame pas. Elle se construit dans le cadre constitutionnel. Ce faisant, il coupe illégalement la corde à laquelle Gilbert Baoula a tenté de se hisser. Mais le président de la République n'est pas obligé de suivre quelque pression que ce soit. C'est lui qui, de manière discrétionnaire, nomme le vice-président. La question mérite d'être posée frontalement. Dans un espace politique aussi fermé que le Cameroun de Paul Biya, où les informations sur la succession sont jalousement gardées dans le silence d'une présidence vieillissante, les sorties de Gilbert Baoula ne sauraient être évaluées à la seule aune de leur cohérence factuelle. 3 hypothèses s'articulent ici, sans s'exclure. Première hypothèse, celle du bluffeur solitaire. Baoula est un homme en quête de notoriété qui exploite son physique, qu'il invoque lui-même comme preuve de sa filiation et une rhétorique de l'initié pour occuper un espace médiatique que nul ne lui conteste vraiment. Jeune Afrique, dans un portrait publié en 2023, le décrit comme cultivant méthodiquement sa ressemblance avec le patriarche, se construisant une image de site dauphin naturel sans mandat institutionnel. Georges Gilbert, que répondez-vous aussi à ceux qui pensent que vous-même, on met des doutes sur la paternité? Même si vous mettez les doutes, changez aussi ma configuration physique. Allez mettre ça dans une clinique, vous faites des tests ADN. Il y a 2 enfants qui ressemblent pour le comme moi. Vous pensez même il dit Benzi. Vous ne pouvez pas dire, il faut déranger les gens que lui-même, dans une émission à Canal 2, il est venu attester ça. Maintenant, il dit que je suis hors jeu. Petit frère, aligne-toi. Deuxième hypothèse, celle du ballon sonde. Dans les régimes opaques, il n'est pas rare que des sorties médiatiques, en apparence incontrôlées, remplissent une fonction de test. On l'a dit à plusieurs reprises dans l'émission. La première dame et son mari regardent l'émission. Je le dis ici, mon père ne fera jamais cette erreur. Ces formules ne sont pas celles d'un homme qui s'adresse au public. Ce sont celles d'un homme qui s'adresse à quelqu'un de précis à travers l'écran, à travers l'émission Libre Expression sur Info TV. La première dame et son mari sont en train de regarder l'émission. Je le dis ici, mon père ne fera jamais cette erreur. Troisième hypothèse, la plus vertigineuse, celle du symptôme. Baoula n'a peut-être pas besoin d'avoir raison pour être révélateur. Ce qu'il dit, même si tout y est inexact, illumine l'architecture mentale d'un pouvoir qui, en 40 ans, n'a jamais construit de mécanisme transparent de succession. Il dit à voix haute ce que le système murmure depuis longtemps, à savoir que le Cameroun est gouverné moins comme une république que comme un domaine. Mongo Betty, que j'aime aussi bien citer, depuis ses pages de Memba sur le Cameroun, jusqu'à ses chroniques de la fin des années 1990, avait déjà formulé ce diagnostic avec la précision de l'autopsiste qui lui revendiquait. La République camerounaise est une scène où les institutions sont des décors et le pouvoir réel une affaire entre quelques familles et leurs parents extérieurs. Ce dimanche sur le plateau d'Info TV, le décor a craqué un peu. Je crois qu'il nous a ouvert la fenêtre. Je vais entrer par la porte. Je ne vais pas faire d'effraction.
s'il pense qu'il a le profil, M. Gilbert lui-même, il nous dira ses faits d'armes. Il a dirigé, il a piloté, il a eu des résultats et on a vu. Bon, je ne veux pas qu'il me ramène son affaire de j'étais dans le nozo, j'ai marché, j'ai dit à papa, j'ai dit ceci. Donc, il est disqualifié. Il faut sans doute convenir avec Achille Bembe que dans la post-colonie, la distinction entre le sérieux et le grotesque n'est jamais aussi nette qu'on le suppose. La politique s'y nourrit parfois de bouffonneries et la bouffonnerie peut être, à son tour, du politique déguisé. Pour vous, pour être chef de l'État, il faut être sorti de l'écurie ou bien de la sémence administrative. Mais c'est très grave ce que vous dites là. C'est très grave ce que vous dites là. Ça veut dire simplement que pour vous, eh ben voilà que le fonctionnariat continue à s'installer sur les strapontins présidentiels. Mais c'est très grave. En diplomatie, il y a ce qu'on appelle deux configurations. Il y a la configuration officielle et officieuse. Moi, je travaille avec l'État il y a plus de 40 ans. Je suis le disciple de la discrétion et je suis quelqu'un qui a eu un matricule, si vous n'êtes pas au courant de ça. Je parle très peu. Et quand je parle très peu, je m'apaisantis sur des faits. Pour dire, je suis le seul Camerounais aujourd'hui, à mon âge, qui a écrit son nom sur un certain nombre de choses en prenant sa vie au risque et péril. Pour que vous soyez sous-préfet ou préfet. Ça, il faut le retenir. Au fond, la question que pose cette séquence n'est pas de savoir si Baola sera nommé vice-président. Personne sur le plateau lui-même ne semble y croire vraiment. La vraie question est celle que Valère Bessala a formulée avec un calme inquiétant dans une prise de parole que Baola s'est empressé d'interrompre. Vous êtes tous disqualifiés de la famille présidentielle. Donc ça veut dire simplement que vous... Alors je sors. Si je sors dans le... Si je sors... Ça fait rire, je sors. Mais voilà quelqu'un qui n'aime pas beaucoup mes enfants. Si voilà, ça se voit. Si je sors... Et vous ignorez que je serai vice-président, vous allez voir, vous allez vous soumettre. Si je sors de là... Vous allez vous soumettre. Si je sors de là, et je reviens donc pour dans les choses normales et pertinentes. Les choses normales et pertinentes. Vous n'allez rien changer. On va donc dire que le poste de vice-président, en temps normal, tel que Biya a déjà configuré, l'Assemblée nationale, le Sénat devrait normalement, aller soit dans le nord-ouest, soit dans le sud-ouest, mais de toutes les façons dans la zone saxonne du pays. Parce qu'il s'agit désormais d'une affaire sérieuse et non d'une guignolade, une guignolade familiale. La sérieuse affaire, la voici. Le Cameroun a créé un poste de vice-président sans avoir créé les conditions d'une succession transparente. La loi constitutionnelle, votée le 4 avril 2026 et promulguée dans les jours suivants, ouvre un espace de pouvoir. Et cet espace aspire vers lui toutes les ambitions, toutes les peurs, toutes les manipulations. Baola n'est pas la cause de ce désordre. Il en est le thermomètre. Dans les grandes démocraties, la succession se discute dans les institutions, dans les régimes patrimoniaux. Elle se joue dans les familles, les arrière-cours et parfois en direct sur des plateaux de télévision. Ce dimanche, l'Afrique politique a offert au monde l'un de ses moments de vérité les plus creux et les plus inconfortables. Merci.